Intrépide et un peu frimeur sur les bords, bienvenue dans cette nouvelle revue de figurines Transformers Studio Series Sideswipe édition Revenge of the Fallen. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Aujourd'hui, la nouvelle Deluxe Class Studio Series fraîchement annoncée par Hasbro la semaine dernière est disponible chez Pickwick Toys en France. Comme d'habitude, on va passer en revue le mode robot, le mode véhicule, la transformation, on fera quelques comparatifs. Sachez que Pickwick, comme d'autres magasins, ont en disponibilité depuis peu Gno, Jolt et Bumblebee Revenge of the Fallen, constituant la 13e vague Studio Series depuis la création de la gamme. Sideswipe, lui, fait partie de la 14e vague, donc il sera peut-être un peu moins présent sur les étagères pour le moment. Mais il est bien présent. On va donc passer tout de suite à la revue. On retrouve tout de suite notre figurine Deluxe Class Sideswipe dans son emballage classique Studio Series. Sideswipe se retrouve dans son emballage classique avec le bel artwork, très similaire je pense d'ailleurs à l'artwork de la version DOTM, Dark of the Moon. On le voit ici avec Jolt trouvé en même temps en magasin. Sachez que Jolt est dans la vague 13, Sideswipe est la vague 14 des Deluxe Studio Series. Pour ceux qui le cherchent, Jolt sera pour l'instant plus facile à trouver. Pour le moment, on retrouve notre figurine Sideswipe numéro 78, logo Transformers Revenge of the Fallen, le deuxième film avec le nom Studio Series, le numéro 78, l'artwork, la figurine qui est en mode robot ici, les logos habituels Transformers Génération Takara Tomy. Sur le dessus, le logo du film Revenge of the Fallen, encore une fois. Les armes sont sur le côté dans la bulle. On retrouve sur le premier côté Sideswipe, on va mettre Jolt en même temps, ça va me faire gagner du temps. Des portraits plein pied de nos deux nouveaux personnages, Sideswipe et Jolt. Et de l'autre côté, les portraits têtes rapprochés de nos deux personnages avec les numéros 75 pour Jolt et 78 Sideswipe Deluxe Class. À l'arrière, on va retrouver notre figurine en mode robot, en mode Corvette, 19 étapes de conversion, inspirée des scènes du film, avec donc son mode concept card Corvette et le logo General Motors avec un QR code. QR code qui, quand vous le scannez, vous emmène sur le site de General Motors et qui vous demande d'enregistrer votre produit. Je ne suis bien sûr pas allé au bout de cet enregistrement, mais c'est donc un produit officiel General Motors. On est rassuré. On va ensuite ouvrir notre boîte. On sort d'abord l'infigurine, on sort le fond, qu'on va revoir tout de suite après, on le met pour l'instant de côté. On commence par les instructions, l'artwork de Sideswipe, des instructions légèrement différentes. On voit que les ailes, le backpack est déjà présent sur l'artwork. On a nos instructions ici. Le mode Corvette est comment stocker les armes, on va le voir tout de suite après. Et notre figurine avec ses 4 accessoires, 2 pistolets et 2 épées. Alors, pour le mode robot, on voit derrière qu'il y a des petits slots, des petits trous sur le côté, et les pistolets ont des petits traits, des petits pics sur le côté, donc ça va vous permettre d'assembler les deux armes, de stocker les deux armes, les deux pistolets à l'arrière de la figurine. Et pour les épées, il y a des fentes au niveau des mains que l'on voit ici à la caméra, il y a des petits pics également à l'intérieur des épées, ce qui va vous permettre de fixer les épées sur les mains. Sideswipe a donc la capacité de tenir à la fois ses épées et ses pistolets en même temps. Autre accessoire bien sûr, le fond pour reconstituer des scènes du film. Ici la scène d'ouverture, la première apparition de Sideswipe en Chine lorsqu'il chasse de mémoire Sideways. Une scène notamment où il va couper en deux un Decepticon avec ses fameuses épées. Et je sais, c'est pas Sideways, mais il n'existe pas encore en Studio Series. On retrouve notre figurine ici en mode robot directement, donc on voit le prolongement des bras avec les épées qui est plutôt bien réussi avec la figurine Studio Series et aussi la précédente en général qu'on verra après. Les couleurs sont beaucoup mieux aussi que la version précédente, on a du gris un petit peu métallisé ou du gris noir un peu sombre. On voit le piston à l'arrière, on voit le piston à l'arrière qui peut rentrer et sortir de la cuisse. Attention quand même, quand vous posez cette figurine au niveau des pieds, c'est un petit peu fragile. Le piston, lui, en tout cas, est un bel effet pour un design qui est plutôt atypique. On a les détails sculptés également au niveau du torse, de la peinture aussi gris, bien sûr, argenté pour la carrosserie de la voiture
à l'arrière. Et sur les ailerons, enfin j'appelle ça les ailes, moi je l'ai pas... On voit quand même que le backpack, le sac à dos est un peu plus conséquent, voire beaucoup plus que la version décapotable bleu Dark of the Moon, on va y arriver. En soi, ça lui fait un plus gros backpack, mais sac à dos, mais c'est pas trop dramatique, il suffit un petit peu de poser les ailerons comme ceci, enfin c'est la façon dont j'aime bien le poser, ça lui donne un petit peu un effet d'avoir des ailes supplémentaires. Surtout quand il se lance à une course-poursuite de Decepticons, on retrouvera des yeux bleus, un visage peint aussi gris foncé et avec un casque argenté, ce qui lui donne un petit peu plus de contraste que du gris plastique classique. Les logos à l'avant et à l'arrière, et bien sûr j'ai mis ma main devant, mais les logos donc à l'avant du véhicule Chevrolet ainsi qu'au niveau du torse sont peints, les petits ailerons rouges et noirs sont peints pour le logo de Chevrolet Corvette, ici. Rien à dire en termes de look, la figurine de Sideswipe est plutôt bien réussie. Après, personnellement, moi j'ai un petit problème au niveau de la transformation et du mode voiture. On verra ça après. En tout cas, côté articulation, on a des articulations au niveau des épaules, des coudes, au niveau des mains. On peut juste les ouvrir de par la transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça ne tourne pas au poignet. La tête est sur un ball joint. La taille peut pivoter, bien vu, sur de droite à gauche. Les cuisses peuvent elles aussi pivoter sur elles-mêmes et bouger au niveau de la taille. On l'a vu tout à l'heure, les genoux peuvent se plier, les cuisses peuvent reculer, mais on est bloqué un peu par le backpack et aussi les armes quand elles sont stockées dans le dos. On a un double genou, une sorte de double genou-cheville, pas placé exactement au même endroit que les humains, c'est le cas de dire. Et donc attention, pour les pieds, on a les petits panneaux ici qui bougent beaucoup sur ma version, ce qui fait que la stabilité est parfois discutable. Donc il faudra poser sa figurine et bien mettre le petit morceau de carrosserie, les morceaux de carrosserie à l'arrière. Là on vient de voir qu'il commençait déjà à basculer. Heureusement, vous pouvez régler le problème. On l'a vu tout à l'heure, stockage des armes, on peut lui enlever donc les pistolets stockés à l'arrière dans le sac à dos. Et on peut les mettre dans les mains en même temps que les épées pour lui donner un bon look au niveau des armes portées. Il semblerait que rien n'arrête Sideswipe. On commence par les comparaisons avec la figurine Sideswipe Hunt for the Decepticon à gauche, qui est une figurine qui date de 2010. Alors ici c'est une version repeinte qui est sortie pour le film Dark of the Moon en couleur plutôt flashy et en mode voiture de course Daytona comme les Wreckers. Mais ça vous donne déjà une idée de différence de taille notamment, et de design. Ce sont les mêmes modes véhicules, ce sont les mêmes modes robots, et pourtant les robots ici, bien sûr, celui de l'époque est un peu plus grand que Sideswipe, qui fait un peu petit, mais les détails sont un peu plus soignés sur la nouvelle version. On va également comparer avec Sideswipe Studio Series du film Dark of the Moon qui était sorti il y a 2 ans, je crois, si je me souviens bien. Et effectivement, l'extérieur de la voiture n'était pas en gris clair ou métallisé, mais l'intérieur était essentiellement gris plastique et on le voit surtout à la tête du robot. La figurine décapotable faisait un peu plus jouet entre guillemets, alors qu'avec les nouvelles couleurs métalliques de Sideswipe Revenge of the Fallen d'aujourd'hui, on a une figurine qui ressort mieux en main et à la caméra. On le verra aussi que les jantes du mode véhicule sont des roues tout simplement, sont peintes sur la nouvelle version et pas l'ancienne. Et maintenant, succession de comparaisons avec d'autres figurines de Deluxe sorties cette année, Bumblebee B127 du film Bumblebee Movie et Dino du film Dark of the Moon qui fait à peu près la même taille de la tête aux pieds à vrai dire. Un des nouveaux Voyagers de cette année, le Seeker Thrust du film Bumblebee Movie, qui fait aussi la même taille que Starscream du film Bumblebee Movie, Voyager Class, et ici on va le comparer avec Optimus Prime Voyager Class, sorti il y a 2 ans, et qui normalement a le même design que le premier film dans le deuxième film. C'est le numéro 32 ? Je crois que c'est le Studio Series numéro 32, Voyager Class Optimus Prime. Et enfin, le Deluxe Soundwave qui se transforme en satellite, Soundwave Studio Series, du film Revenge of the Fallen également, qui est probablement la figurine la moins bien peinte et la plus simpliste de toute la gamme Studio Series en termes de transformation. Pour la transformation, on va commencer par enlever les armes, on va mettre de côté les 2 épées et les 2 pistolets.
On rebaisse les ailerons comme la transformation officielle, soi-disant. Et on va commencer par déployer le sac à dos, la carrosserie, le toit de la voiture. Je ne l'ai pas dit, mais on peut baisser donc les pots d'échappement arrière pour faire un petit peu des armes aussi au niveau du sac à dos, comme ceci à l'arrière de la tête. J'avoue que je n'avais pas bien transformé ma figurine. Le sac à dos est censé aller plus bas, presque au niveau de la tête, et pas tout au-dessus comme précédemment. J'avoue, c'est pas ça qui m'avait perturbé le plus. Donc je le disais, on va ouvrir la partie du sac à dos, la partie arrière de la figurine pour pouvoir déployer tout le reste. Attention, c'est parti, c'est une figurine qui est de luxe mais qui a l'air quand même un peu fragile, faut pas tirer trop fort sur les différentes parties. On déploie donc le dessus de la voiture. On va aligner les panneaux et refermer les panneaux sur les côtés. Il y a des petits pics au niveau des côtés, au niveau des vitres. Attention, c'est du plastique transparent, il ne faut pas forcer, il faut y aller doucement. Les épaules aussi peuvent légèrement se déboîter et pivoter, elles sont sur un ball joint. On verra que sur ma version, il y a eu un petit souci. Et on tire au niveau du torse, le haut du torse vers le haut, le torse de Sideswipe. On va le rentrer à l'arrière de la voiture pour aligner tous les panneaux, et c'est là que les soucis ont commencé. Le but étant d'aligner tous les panneaux avec les épaules arrière également. Et c'est souvent le problème que j'ai à constater sur certaines Deluxe Studio Series, c'est que les figurines sont tellement petites, tellement détaillées, qu'il y a plein de petits pics à assembler au bon endroit, au bon moment, et il faut que tout soit bien aligné. Donc là, c'était le toit qui n'était pas bien mis, il faut s'assurer ici que cette partie puisse rentrer à l'intérieur du dos. Ensuite, on va pouvoir aligner tous les panneaux de l'extérieur. Le but du jeu ensuite est de rentrer les bras baissés au niveau des épaules, les bras le long de la voiture. On rentre les mains. Et ensuite, on ramène les mains vers l'arrière ou le haut de l'arrière de la voiture. Pourquoi ? Parce que les mains ont les roues arrière associées. Donc c'est pour cela qu'on remonte nos bras, et comme vous le voyez, j'ai un peu lutté à la caméra pour cette transformation. Encore une fois, le but du jeu est d'aligner tous les petits panneaux et tous les petits pics, emboîter tous les petits pics au niveau de la carrosserie. Ensuite, au niveau des jambes, il y a 2 panneaux sur le côté des pieds à replier vers l'intérieur. On va également rentrer la jambe. On va également rentrer la jambe vers l'intérieur d'abord, comme ceci, avant de pouvoir, donc c'est la partie en dessous du genou qui va se compresser. Vu qu'il y a un creux dans la jambe, hop, on va faire pivoter l'ensemble, comme ceci. Et voilà, on a gagné de l'espace. On aligne les panneaux, bien sûr, de la carrosserie pour s'emboîter avec l'avant de la voiture. On fait pivoter tous les petits panneaux pour mettre la partie des phares à l'avant. Et rebelote, il y a plein de petits picots à assembler pour s'assurer que tout est bien connecté et tout est bien aligné. Et voilà, c'est quasiment fini, tout a été bien aligné. Alors sur ma version, il va falloir que je donne un petit coup de sèche-cheveux, on me l'a conseillé sur Instagram sur le ball joint, un petit coup de chaleur, parce que j'ai le ball joint ou cette partie de la carrosserie qui s'emboîte pas à 100% sur ma voiture de luxe. On a des fentes au niveau du côté, on a des petits pics, rebelote, on va tout emboîter. Il y a des fentes au niveau de la cuisse et au niveau du bras. Il y a 2 pics au niveau de l'épée qui va constituer le côté de la voiture. On le fait des 2 côtés et on finit d'emboîter le tout solidement. Et là, notre robot est transformé. Vous remarquerez que je n'ai pas stocké les armes de la Corvette, et pour cause, quand on reprend l'ancienne version, la décapotable, les 2 pistolets sont attachés à l'arrière de la voiture décapotable, ce qui va permettre de faire le pot d'échappement. Donc les mêmes picots de stockage et les mêmes fentes pour connecter les pistolets sont encore présents sur cette version, mais du coup les pots d'échappement font doublon avec les faux pots d'échappement qui sont déjà au niveau de la voiture, au niveau du véhicule. Donc je vais m'amuser quand même à emboîter les armes, les pistolets à l'endroit spécifié. Il s'agit de connecter les pistolets dans les fentes de la main du robot, pour ceux qui suivent depuis le début. On se retrouvera donc avec 8 pots d'échappement et non 4.
D'où le fait qu'Hasbro a omis la partie des instructions de stockage des pistolets, mais ça veut dire qu'on ne peut pas garder les pistolets sur le mode véhicule, officiellement. Alors, comme je le disais, petit souci que j'ai de temps en temps avec des figurines Deluxe Studio Series, tout est tellement petit, comprimé, compressé que les roues ne sont pas totalement articulées, enfin dans le sens où les roues ne tournent pas systématiquement bien, donc je pense que c'est juste ma version qui a déconné. Mais c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et autre chose, le petit panneau à l'arrière, donc qui veut pas rester emboîté correctement. Là, on m'a conseillé sur Instagram un petit coup de chaud avec un sèche-cheveux au niveau du ball joint qui tient cette partie et normalement tout devrait revenir à la normale. Je reprends ma Corvette décapotable de la gamme Studio Series également, Dark of the Moon. Bien sûr, le focus est fait sur ma main et pas sur la figurine, mais j'avais déjà un souci au niveau de la roue qui voulait pas rouler tout le temps, la roue avant. Et donc on se retrouve avec le même souci sur cette nouvelle Corvette. Et voilà, maintenant il me fait le focus. Comparaison donc avec les deux véhicules. À gauche, la Corvette décapotable du troisième film. À droite, la nouvelle figurine Sideswipe du deuxième film Revenge of the Fallen. Les différences de design portent essentiellement au niveau du toit. Les roues, comme je le disais tout à l'heure, les jantes ne sont pas peintes sur l'ancienne version. Alors que sur la nouvelle, on a bien des jantes peintes en argent, ce qui ressort beaucoup mieux. Au niveau du dessous, on voit donc bien aussi le robot qui est caché et le gris plastique de l'ancienne version se voit bien. Le gris métallisé, gris sombre de la nouvelle version est quand même un peu, voire beaucoup mieux. On a donc deux beaux véhicules de la gamme Studio Series. Après, à vous de voir les préférences en termes de design. Préférez-vous la décapotable ou le concept car Corvette? Petit détail du concept car Corvette aussi, la nouvelle figurine. Il n'y a pas de phare de par la nouvelle version qui a repris aussi des parties de la Corvette décapotable. Il n'y a pas de phare alors que normalement, de mémoire, la voiture avait des phares à l'avant du véhicule. Ici, ils sont absents. Dans les deux cas, on retrouve bien notre logo Chevrolet Corvette peint à l'avant et on voit que le détail du capot est un peu plus poussé, un peu plus détaillé sur le mode décapotable, avec des grilles d'aération à l'avant. Voilà en image si vous voulez faire la comparaison des deux véhicules. Cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Sideswipe a été trouvé une semaine après l'annonce officielle sur Instagram en France, trouvé précisément avec Happy Quick Toys, avec les figurines de la vague précédente Jolt, Gno et Bumblebee Revenge of the Fallen. C'est plutôt chouette, ça veut dire qu'on a des stocks quand même ici. Elle devrait être disponible aussi bien sûr dans d'autres pays francophones. Et vous, que pensez-vous de cette figurine? Voulez-vous vous la procurer? Ou attendez-vous d'autres Studio Series qui doivent arriver pour Noël ou juste après? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce positif sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide pour la visibilité de la chaîne. Si vous avez apprécié la revue, sachez qu'il y a d'autres revues Studio Series, n'hésitez pas à jeter un œil sur la playlist, je vous remettrai le lien en haut à droite ici pour cliquer. Et enfin, n'oubliez pas les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter pour d'autres nouveautés, d'autres nouvelles news de sortie en France. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine revue.